Vous sortez, sécurité. Alors pour ne rien vous cacher, il y a 2 minutes, ils n'étaient pas là. Encore. Mais là, ils sont là. Ils viennent d'arriver. Est-ce qu'ils sont prêts? Ah non, ils sont pas prêts. Le temps d'enlever les manteaux et tout, de se mettre à l'aise, de finir le champagne. Je plaisante, ils n'ont pas eu le temps. Non, vraiment, ils n'ont pas eu le temps, ils arrivent à l'instant. Ok, donc je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, le réalisateur Hugo Gélin. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est une très belle salle, bien remplie. Je suis très heureux de vous voir tous là. On vient d'arriver à l'instant, donc nous on est dans un état de c'est à gauche et à droite, t'es où? Alors que vous êtes dans autre chose, j'ai l'impression. Donc je vous laisse tranquille un petit peu. J'espère que le film vous a plu. Voilà, c'est mon 2e film. Et donc ça compte beaucoup pour moi parce qu'il sort dans 2 jours. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est une petite angoisse, quoi. Et je suis très fier de l'avoir fait, je suis très fier d'avoir pu vous le montrer. Et sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir les quelques personnes avec qui je suis venu, qui forment la famille du film. Il y a des gens qui sont en famille ce soir? Oui, oui. Ah, c'est bien. Levez les mains. Tout le monde en fait. Donc là dans le film, la famille est un peu improbable, mais au final j'ai l'impression qu'elle ressemble à toutes les familles. Et je suis très heureux d'avoir formé cette famille improbable. Donc je vais vous demander par galanterie d'applaudir en premier une jeune fille qui s'appelle Gloria Colston. Elle a 12 ans. C'est son premier rôle au cinéma. Gloria Colston! T'as le micro? Ok, pas le micro. Ben, elle ne peut pas parler? Tiens. Tiens. Bonsoir. Bonsoir. C'est cool que vous soyez là parce que aussi nombreux. J'espère que vous avez aimé le film. Parce qu'on a fait ça avec beaucoup d'amour. Donc, je suis désolée, j'ai encore mon schtroumpf. Tu manges un schtroumpf? Je suis jaloux en fait. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, donc, ouais. Et on a fait ce film avec beaucoup d'amour, donc j'espère que vous avez aimé. Gloria, t'es trop belle. Merci, toi aussi t'es belle. Ça va passer. Non. Alors, on va poser les questions après. Les questions, on est là pour vous, on est là pour vous rencontrer, mais je suis pas tout seul. Donc, je suis venu avec Gloria, mais je suis venu aussi avec la maman de substitution du film, celle qui éduque avec Omar Gloria pendant le film. Et elle s'appelle Bernie. Il s'appelle Bonsoir tout le monde! C'est comme ça que je finance la tournée en fait. C'est comme ça que je finance mon voyage. Très content d'être là avec vous. Bernie, t'es trop sexy. Ah. Sécurité! Lui donnez le numéro de la chambre s'il vous plaît. Oui, ajustez pas vos appareils auditifs, je suis québécois. Ouais. Très fier de l'être. Merci, je suis content d'être là. Et je le connais, il en a marre d'attendre. Donc je vous en supplie, applaudissez très fort. Un grand acteur français, j'ai tellement de chance de l'avoir dans le film. Omar Sy, mesdames et messieurs. Bonsoir, ça va? Ah, ça fait plaisir. Omar, je t'aime.
Moi aussi je t'aime. Non, mais attends, tu m'as dit la même chose. J'aime tout le monde. Ouais, j'aime tout le monde, mais c'est bien. C'est un bon début. Omar, on est ensemble. C'est les Schtroumpfs qui parlent, en fait. T'as fait le Schtroumpf avant le show, puis... Oh. Donc merci d'être là, on est venu pour vous rencontrer. On a du temps pour être avec vous. Et on est là pour, si vous avez envie de dire quelque chose, si vous avez envie de poser une question, si vous avez envie juste de nous dire un ressenti, on est là pour ça. Nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé ce film, on l'a écrit, on a trouvé les acteurs, après on l'a tourné tous ensemble, puis on a fait toute la post-prod, et pendant 2 ans, on pensait qu'à une seule chose, c'est être là ce soir. Pas ici, à proprement parler, mais être là. Si rencontrer le public, parce que c'est la fin, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, et c'est très important pour nous. Donc, voilà. Mais pas ici, là. On voulait pas... Non. Je suis très content que vous l'ayez pas compris, celle-là. Elle a été perdue dans la traduction. Est-ce qu'il y a des questions qui se promènent? Tu vois, tiens, prends celui-là. Prends des Schtroumpfs aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Normalement, voilà. Ici, alors. Une question, puis un Schtroumpf. Alors. Passez derrière. Du coup, j'ai une question. Bon, Gloria, on suppose que on sait tout ce que ça fait de bosser avec Omar, mais toi, Omar, qu'est-ce que ça fait de bosser avec Gloria? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien d'avoir de nouveaux partenaires, et je parle là pour Gloria, mais aussi Antoine. Avoir des acteurs qu'on découvre. Antoine pour la France, même si c'est une grande vedette chez lui, il fait beaucoup de choses là-bas, mais en France c'était une nouvelle chose. Et pour Gloria, c'est une jeune actrice qui démarre, de la voir, d'être là à ses débuts, c'était quelque chose d'assez particulier, de la voir grandir de scène en scène, de jour en jour, c'était hyper intéressant. Et de jouer avec une enfant, il y a quelque chose aussi où on régresse, qui était hyper intéressant, elle s'abandonne facilement aux scènes, et de vivre ça avec elle, c'était très intéressant, très instructif. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Voilà. Je vais en profiter pour rebondir un peu sur ce que Omar vient de dire. Gloria, je crois que tu vis aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est ça. Antoine, vous venez du Canada. Non, Toulouse. Comment tous les deux vous êtes arrivés sur le projet du film? On est both people. On était... Non, en fait, moi j'étais... Hugo, comme il y avait Omar déjà dans le casting, a pris le risque en fait de faire voir une nouvelle tête au cinéma. Et puis lui, puis le directeur de casting, il avait vu un film que j'avais fait qui avait marché un peu ici, qui s'appelait Starbuck. Et puis donc Hugo a eu l'idée de tiens, si on demandait à l'avocat de Starbuck d'auditionner pour le rôle de Bernie. Ils ont eu un instinct comme ça, ils ont eu une intuition, puis c'est ça, moi ils m'ont appelé. Moi j'étais en pleine représentation de théâtre parce qu'on adaptait la pièce Intouchable au théâtre. Et je jouais le rôle d'Omar dans le show, pour des raisons évidentes. Parce que... en fait, vous aurez compris que je suis pas de Toulouse, je suis de Dakar. Represent! La famille est là ce soir! Mais donc c'était un beau hasard en fait, puis et puis ça se refuse pas. Il m'a dit t'as envie de jouer dans le film, tout ça. Fait que j'ai fait un self-tape. Puis Gloria, je pense que c'est la même chose aussi. Elle a fait un tape à la maison, c'est ça? C'est ça en fait. J'ai fait des essais filmés. Un tape. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que ouais, j'habite aux États-Unis et j'ai dû faire des essais filmés parce qu'on est loin et qu'il fallait faire le casting si je voulais le faire. Donc je l'ai fait. Oui. Bah si, je viens de dire, je vis aux États-Unis. Mais où aux États-Unis? En Alaska? Non, je vis aux États-Unis et donc j'ai fait des essais filmés. Et après en fait, apparemment Hugo il m'a aimé, donc on est allé le voir. Je suis allée le rencontrer à Paris. En même temps, j'ai vu Omar et Antoine et Clémence. En même temps. Clémence, c'est qui déjà? Clémence, c'est celle qui joue la mère. Voilà. Ouais. Et en fait, le soir même, il m'a dit que j'avais le rôle. Le soir où je suis arrivée, il m'a dit que j'avais le rôle. Bravo, franchement, c'est...
j'ai une question juste pour le monsieur. C'est pour quelle chaîne? Hein? C'est pourquoi? Ta chaîne YouTube, comment s'appelle ta chaîne? Place du cinéma. Place du cinéma. Et tu t'as filmé tout le film comme ça, quoi? C'est juste une question comme ça. Comme on est venu à plusieurs, on t'aurait défoncé. Bonsoir. Bonsoir. Tu l'as? Ah, bonsoir. Ah, bonsoir. Oh, ça va. ce soir, J'ai une question au producteur. J'ai pas vu que c'est un drame, je voulais savoir si c'était basé sur des faits réels. Ah, le producteur, non, le réalisateur. Mais non, parce que le producteur, il paye. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis payé. C'est un autre délire. C'est pas du tout une histoire vraie. C'est un film qu'on nous a proposé, en fait. Et donc, c'est donc les producteurs qui ont eu l'idée d'adapter un film mexicain qui existe déjà et que nous, on n'avait pas vu, qu'on connaissait pas. Et ils nous ont demandé de lire un scénario qui était adapté en français de ce film mexicain. Et on a découvert ce scénario. Moi, j'ai adoré l'histoire. Cette histoire est drôle et émouvante, les deux. Je trouvais ça intéressant. Et dans laquelle on peut rire, et dans laquelle on peut peut-être pleurer aussi. Enfin voilà, une espèce de mélange d'émotions. Et j'avais très envie de voir Omar dans le rôle d'un papa. Et donc tout de suite, on s'est rencontrés et tout de suite, on a parlé un peu de la même manière du film. On voulait faire le même film ensemble. Et après, moi, avec mon co-scénariste Mathieu Ollion, que je salue parce qu'il est là ce soir. Il est là, hein, il est là. Regardez, il se cache. Redescend. Le gars qui a écrit avec moi le film. On s'est efforcé à écrire le film pour Omar, le plus possible pour lui, puis après faire un film le plus personnel aussi pour nous, parce que l'histoire venait d'autre part. Et nous, on a essayé d'en faire le film le plus proche de nous aussi, le plus sincère possible. Donc c'était un travail qui s'est fait comme ça. Voilà. Bravo. Omar, je t'aime. Et la copine, laissez le micro là. Hein. Oui, laissez-le là. Laissez-le dans cette zone. J'ai bien dormi. Bonjour, moi j'aurais juste une petite requête. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit morceau de votre chorégraphie en live? Il y a deux pas. Il y a celui qui fait ça, Non, mais et il y a le Carlton Box. On peut le faire le Carlton. On se rappelle du Carlton. Le Carlton, on peut le faire. Mais on n'a pas la musique, c'est relou sur la musique. Parce qu'on a vraiment l'air de. Non mais ils vont taper dans les mains. Allez, on tape dans les mains, les gars. Moi j'ai une question, Omar. Il danse avec les stars, c'est pour quand? Demain, tu danses. S'il y a une question, ça. Oui. On n'entend rien. Hein. Omar, j'adore ton rire. Il gueule tout le temps. J'attendais ça toute l'année. Moi j'avais une question pour les trois. Je voulais savoir pour chacun d'entre vous quelle a été la chose la plus difficile dans le tournage. Alors, messieurs. Vous l'avez pas ressenti de la même façon. Pour ma part, travailler avec Gloria, je dirais. Parce qu'on s'entendait pas du tout, puis je suis habitué à un certain professionnalisme que j'ai pas retrouvé chez elle. Est-ce que vous dites true ou true? Non, en fait, Gloria, je me permets de dire ça parce que c'est impossible de pas craquer pour Gloria dès la seconde où on rencontre Gloria. Pour ma part, le plus difficile, ça a été vraiment de gommer l'accent québécois parce que, moi, je ne sais pas si vous l'entendez là, mais oui, je viens de Montréal. Puis, donc, ça a été ça pour moi qui était le plus difficile parce que c'était vraiment comme si je jouais dans une langue qui n'était pas la mienne. Voilà.
Toi, Glo. Moi, la chose la plus difficile, je sais pas, c'est... Je te veux que je réponde, comme ça tu réfléchis. Moi, c'était de faire le gars qui parle mal anglais. Comme je parle très bien anglais, c'est relou de devoir faire le mec qui parle pas bien. C'est pour ta chaîne YouTube. Pour faire le mec qui parle pas bien. Voilà. Mais c'était ça le plus dur pour moi. Le gars qui parle mal anglais, vous l'avez vu, vous venez de voir le film. Le gars qui parle bien, c'est le mec qui se la raconte, qui veut... Ça sert à rien. Laisse tomber. S'il commence à parler anglais, par contre, là, je peux pas m'empêcher de rire ou de... Parce qu'en fait, on charrie beaucoup. Et du coup, en fait, là, s'il parle anglais, je vais le banner pendant une semaine. Alors, je parle pas anglais. C'était quoi le plus dur pour toi, Gloria? Je sais même pas. Sauter de la falaise. Elle saute Je pas sais pas comme ça. sauter de la falaise. Il a dormi. Bonsoir. Non, moi, pour le plus dur, déjà, c'est parce que c'est mon premier film. Et donc j'ai appris parce que je savais rien sur le cinéma. Enfin, oui. J'ai appris sur le plateau et ça m'a pris du temps, donc j'ai appris et c'était une des choses les plus difficiles à faire.